Hop. Bon, du coup, c'est parti pour le premier test. J'ai mis sur off, oui, donc je remonte. Donc c'est par là. Hop. Je vais pas trop remonter non plus parce que j'ai pas mis de graisse, donc ça force pas mal. Hey! Donc voilà, donc l'autre test avait déjà réussi, mais bon, je vais essayer le suspense. Celui-là, ça a pas été le cas, hein. Là c'est une grosse galère celui-là. Pour le faire marcher, lui, les 8 rotors en même temps, là, c'est un bordel. Celui-là, enfin cette voiture-là, ah bah tiens, il tourne encore. Et là, d'ailleurs, elle roule en marche arrière la voiture. J'ai l'impression. Donc il faut que là je coulisse. Hop. En fait là j'ai un petit cran. Alors c'est pas forcément très facile. Comment que ça marche? Si, c'est bon. Ouais, ok. Donc en fait, cette pièce là elle vient coulisser et elle est reliée à ici. Donc là c'est la partie où ça tourne. Et en fait ici je viens soulever un petit peu et je pousse et ça vient se mettre dans un cran. Et en fait l'engrenage qui ici entraînait cette roue là, et donc là l'engrenage il tourne vers moi. Voilà. Et ben en fait si je change, après l'engrenage, bah il va donc tourner dans l'autre sens. Enfin il va tourner dans le même sens vu qu'il est entraîné par le ressort, mais il va donc faire tourner les roues dans l'autre sens. Enfin bon, bref, c'est une marche arrière et une marche avant, quoi. Donc voilà les spécificités. Donc marche avant, marche arrière. Ici pour me remonter et l'actionner. Et ici en fait j'ai pas encore tout à fait compris comment ça marchait. Bon, je vais pousser l'avion parce que j'y arriverai pas. Hop. En fait là, donc j'ai la clé du ressort. Et ici on va pas bien voir, faut que je prenne un truc, mais bon, je sais pas tout. En fait là il y a 4 petites dents qui viennent se mettre dans l'engrenage. Enfin c'est pas un engrenage, c'est plus une roue, c'est même pas une roue dentée en fait. Et en fait ces dents là, en fait en tirant là-dessus sur ce petit levier, bon il merde un peu ce levier là, mais bon, faut jouer un peu avec. Peut-être en mettant un peu de graisse ça peut aider. En fait ça vient libérer les petites dents. Donc les dents elles sont ici, il y en a 4. Et en fait ce truc là du coup, il tourne librement là. Donc bon, j'ai pas tout compris pour l'instant. Donc bah du coup, en faisant ça je le remets. Et voilà. Bon c'est pas tout, mais j'ai encore 2 roues à faire.
bah voilà, travail terminé. Voici la bête. Donc juste comme ça pour info, voici le nombre de sessions que j'ai faites et le temps total que ça m'a pris. Donc ça m'a pris 11h30 pour tout assembler. Euh, Au niveau des spécificités, je pensais pas que le mécanisme était si bien foutu. Dans le sens où je pensais juste remonter la voiture et que ça fasse marche avant et basta. Et en fait non, il y a beaucoup plus que ça. Il y a le fait que ce soit marche avant, marche arrière, le fait qu'on puisse... Bon bah alors il y a remonter, enfin il y a le petit loquet qui permet de mettre on ou off. Donc là si je fais ça, hop, je passe sur off. Et si je fais ça, je passe sur on. Bon, le téléphone a un peu de mal à faire la mise au point, mais en même temps, on se voit dedans. Sinon, on a les petites portes qui s'ouvrent. Voilà. On a le volant. Oh là là, c'est vrai que la mise au point, elle est vraiment horrible. Allez, pépère. Ouais, bon, je suis désolé pour la mise au point, c'est un peu la galère là. Bon. Mais en tout cas, ouais, vraiment, le mécanisme est chiadé, hein, il n'y a pas d'autre mot. Entre le fait de remonter, que ça avance, que ça recule. Ça, j'ai trouvé à quoi ça ressemble, à quoi ça servait en fait. Alors, bah, du coup, on va ouvrir le capot. Hop. Alors, ici, on a le petit mécanisme là qu'on peut actionner. Hop. Et en fait, en faisant ça, ça vient faire coulisser. Oh, la mise au point. Ça vient faire coulisser la petite barre qui est ici. Ça la fait rentrer ou sortir. C'est pas grand chose, mais ça suffit. Et c'est pour engager des petits pignons à l'intérieur. Et en fait, ça permet d'avoir une voiture qui, soit si on la met en mode manuel, roule droit, soit si on la met en mode automatique, eh ben, peut faire ça. Oh, tiens, j'ai dû saigner. Quand je dis mode automatique, c'est parce qu'il y a une espèce d'œuf qui va venir activer le volant. Parce que le volant fonctionne, et oui. Ça, c'est assez incroyable. Je ne pensais pas du tout qu'il y avait ça, hein. Clairement, je suis un peu sur le cul. Et en fait, ça vient activer avec cette petite barre là. L'œuf vient soulever du coup, vu que c'est une forme asymétrique. Ça vient soulever comme ça, et donc ça va faire du gauche-droite. Voilà. Sinon, quoi d'autre à dire? Ça, le cuir bleu, il est super beau. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si bien fini, si bien rendu. Et puis en fait, bah, finalement il est assez tendu, hein. Là j'appuie dessus mais il se passe rien parce qu'il y a un grand truc qui passe en dessous, ça vient vraiment jusqu'au bout. On voit pas, c'est bien caché mais ça s'arrête pile poil. Après on a le petit coffre qui s'ouvre ou qui se ferme. Alors bon avec les gants blancs c'est un peu compliqué mais bon voilà. Bah tiens, bah il se barre. Ah super! Démonstration pépère? Eh ben non, il se barre. Bon attendez, je vais vous poser. Hop. Alors, tac, en direct live. Hop. Comment je le mets lui? Ah bah voilà. Ouais, bon, ça, à la limite, c'est à refaire. Ah bah tiens, bah, je vais rester comme ça. Ça va éviter de trop faire de saccades à la caméra. En termes de liberté que je me suis pris de faire, parce que j'ai pas refait exactement les mêmes trucs. Bon, alors c'est pas grand chose, hein, mais bon, voilà. Si on regarde le modèle existant, on va jouer au jeu des 7 différences. Hop. Est-ce que vous voyez une différence? Il y a ici, au niveau du rotor. Moi, j'ai pris la liberté, en fait, de la petite... l'espèce de rondelle, j'ai envie de dire qu'on met derrière. Je l'ai retourné volontairement pour que ça fasse un effet un peu rotatif, comme ça. Je trouvais que c'était plus joli. Tout en laissant bien la flèche ici dans le bon sens. Pour remonter. Sinon, alors là, c'est carrément un oubli, hein. C'est pas... bah, c'est au niveau du coffre, d'ailleurs. Ici, normalement, il y a un petit truc qui ressort. Alors là, on ne le voit pas sur l'image là. Mais normalement, on a un petit truc qui ressort ici et j'ai carrément oublié de le plier. Donc bon, bah ça gêne en rien le fonctionnement ni la tenue en fait parce que c'est tenu par la capote. Mais et voilà. Sinon aussi, bon alors là c'est vraiment pour l'aspect
l'aspect voiture, mais en fait, si on la regarde comme ça, alors, avec le grand angle, on voit pas trop. Si on voit un petit peu, et les roues, je les ai un peu mises comme ça, parce que les roues anciennes sont un petit peu dans ce sens-là, on va dire, sur les roues avant en général, sur les voitures anciennes, donc voilà. Et puis normalement, les petits trucs là, bon, c'est un peu compliqué à fixer, mais j'ai choisi de les mettre droits plutôt que, bah en fait, sur l'image là, ils sont inclinés à 45 degrés. Mais voilà, et très beau modèle. Voilà, donc on a aussi l'avion, la voiture et l'avion. Voilà. Tout ça c'est très beau. Puis l'avion, bon bah je l'ai pas remodifié. J'aurais pu le faire en sorte qu'il fonctionne là comme ça. Mais bon, voilà. Et prochaine vidéo, The Train, le Dazzling Steamliner. Alors celui-là c'est un gros morceau, hein, parce que là on est sur 256 pièces. Alors que la voiture, je sais pas on est à combien. On a 146 pour la voiture. Et en fait on voit les level difficulty. Alors bon, voilà. Et là on est à 2 sur 5. Et ici, on est à 5 sur 5. Donc comment vous dire que là, la vidéo bah, va forcément être plus longue si j'en refais une. Je sais pas si j'en referai une, mais la vidéo sera plus longue, ça c'est sûr. Le montage, lui, ça c'est sûr, par contre, il sera beaucoup plus long. Parce que pour l'avion, je sais plus si je l'ai spécifié avant, parce que bon, bah, forcément le temps passe vite pour vous, mais très lent pour moi. L'avion, j'ai mis 24 heures à le monter, la voiture, 11h30. Sauf que j'ai mis 24 heures à monter, mais j'ai mis 8 heures à l'ajuster, à ajuster tous les engrenages là pour que ça roule très bien, parce que c'est une misère à assembler. Puis bah, j'avais peut-être pas forcément fait les choses bien. Et voilà. Et pour ce qui est du train, alors le train, je l'ai pas reçu directement via Time for Machine, je l'ai acheté sur Amazon. Donc le colis est arrivé dans cet état, il était nickel, mais bon, il y avait quelques petits coins abîmés. Et je suis en train de m'évader, je parle de n'importe quoi. Voilà, bon bref. Je vais vous laisser sur des plans de la voiture, si elle fonctionne bien, ben, des plans qui roulent. Et puis, bah messieurs, si vous voulez acheter, vous savez quoi faire. We both have thoughts of leaving when thoughts get thrown around. But we keep going on believing, and on till we're all cried out. 'Cause we don't feel like throwing it all away. We don't feel like it. But this time